Hello, c'est Nicole. Vous savez désormais ce que je fais. Je suis coach de vie. J'accompagne les hommes et les femmes qui veulent faire du changement dans leur vie. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous me voyez ici. Alors, la vidéo du jour, c'est sur le thème de honorer sa vie, célébrer sa vie pour se réaliser. Alors, comment on le fait? Je vais vous apporter quelques notions pour le mettre de suite. Commencez à le mettre le plus vite possible, de suite si possible, dans votre cheminement. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais apporter une petite précision sur ce que je fais. Tout ce que j'apporte ici, c'est vraiment pour contribuer. C'est ma manière à moi de contribuer aussi à aider les autres d'une certaine manière. Je fais du coaching à côté, c'est de l'accompagnement, je contribue de cette manière-là. Et aussi, ces vidéos, ça permet aussi à ceux qui, voilà, qui peuvent en tirer quelque chose aussi pour évoluer, pour avancer, pour se développer aussi. Alors, je le fais avec vraiment la, ma meilleure intention. Je le fais surtout avec mes propres filtres, avec mon expérience de coach. Je le fais aussi avec mon expérience personnelle en tant qu'individu. Alors, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Ne vous mettez pas des étiquettes, ne vous enfermez pas dans des cases. Voilà, mais vraiment prenez si ça résonne. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aussi apporter du bénéfice à votre entourage. Maintenant, je reviens sur le thème du jour. Donc, honorer sa vie, célébrer sa vie. C'est des choses que, c'est quelque chose, ces notions, je vais vous donner quelques notions, mais c'est pas toujours simple. Mais sachez surtout que ça commence par des petites actions. Dès que vous avez pris connaissance de ça, dès que vous avez décidé, eh ben, vous pouvez commencer. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de délai pour ça. Et c'est très simple. Nous passons beaucoup de temps à nous occuper des autres, à nous occuper de nos enfants, nos familles, nos conjoints, enfin toutes ces personnes qui sont autour de nous, que nous aimons, mais vraiment de tout notre cœur. Ce sont des bonnes valeurs. En revanche, nous nous oublions complètement. On se met de côté pour s'occuper des autres, ce qui est très bien. Mais quand on se laisse tomber, eh ben, qu'est-ce qui arrive? La frustration et conflit dans l'entourage. Alors, première notion, c'est la bienveillance. Vous savez, quand on parle mal des autres, quand on les critique, quand on juge, quand on fait du commérage, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce qu'on produit des ondes négatives et nous sommes nous-mêmes les premiers à en être victimes. Alors imaginez quand on produit les mêmes ondes négatives dans notre propre vie, quand on s'auto-sabote, quand on se juge, quand on s'auto-flagelle parce qu'on a fait quelque chose de travers. Nous sommes nous-mêmes des juges, mais ultra sévères et méchants. Et au final, on n'avance pas, on n'évolue pas davantage. Alors, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer et soyez bienveillant avec vous-même. Cultivez cette bienveillance avec vous-même et soyez patient, soyez compréhensif avec vous-même. Recommencez, si vous avez fait quelque chose qui n'a pas donné du résultat souhaité, recommencez, cherchez où c'est que vous avez fait faux, qu'est-ce que vous avez raté dans votre démarche et recommencez. Mais surtout, soyez compréhensif et soyez patient avec vous-même. Mettez de la bienveillance tous les jours dans votre vie. Deuxième notion, c'est le pardon. J'ai le sourire parce que c'est quelque chose, il y a quelques années, quand on m'a dit ce mot, j'ai grincé les dents, j'ai tourné les yeux parce que je me suis dit, mais j'étais en train de confier mes galères à une personne de mon entourage et qui n'a rien trouvé d'autre à me dire que, Nicole, il faudrait que tu pardonnes, alors que moi, je me sentais victime de toutes sortes d'attaques. Et quand cette personne m'a dit ça, je me suis dit, mais elle n'a rien compris. Mais en fait, le pardon en question, c'est le pardon de soi. Voilà, c'est le pardon de soi. Commencez par vous pardonner d'avoir gardé, mais gardé des sentiments de rancune, de la colère, de la frustration. Pardonnez-vous d'avoir laissé vos blessures du passé venir pourrir vos domaines de vie. Mais pardonnez-vous pour ça. Et ce n'est que quand vous-même, vous aurez fait vraiment ce cheminement du pardon, mais il s'agit de vous, hein, vraiment de votre vie et de toutes ces choses que vous portez qui ne vous avancent pas, ces bagages lourds que vous portez, lâchez-les, déposez-les, lâchez prise et avancez pour vous. Mettez de la légèreté dans votre vie. Commencez par vous pardonner. Pardonnez-vous. Et une fois que vous avez lâché tout ça, que vous pourriez maintenant pardonner aux autres. Eh bien oui, tout commence par soi-même. Troisième notion, c'est l'amour de soi. J'en rigole aussi parce que toujours dans cette période de ma vie compliquée, quand ma vie avait pris une tournure différente, je venais de découvrir ce que c'était l'amour de soi. Je ne savais pas ce que c'est. J'avais passé ma vie, j'avais passé mon temps, j'avais mis tellement d'énergie
à aimer les autres parce que j'avais été éduquée comme ça. J'avais été éduquée comme ça, aimer son prochain. J'ai aimé les gens qui, non pas qui valaient pas de la peine, mais j'ai aimé des gens, des personnes qui n'avaient rien à faire dans ma vie. J'ai aimé des gens avec tellement, j'ai envie de dire, euh, inconditionnellement. Voilà. J'ai aimé des gens inconditionnellement, sans demander quoi que ce soit en retour, sans exiger quoi que ce soit en retour. Et j'avais vraiment cette croyance que plus j'aimais les autres inconditionnellement, plus je recevrais de l'amour en retour. Donc j'étais en quête d'amour que je n'avais pas pour moi-même et je pensais que ça allait venir ça devait, ou du moins ça allait venir de l'extérieur, ce qui était totalement faux. Et j'ai vécu dans la frustration et encore dans la frustration et l'auto-sabotage continuel. Donc, je suis allée voir, dans cette période-là, je suis allée voir un psychothérapeute pour voilà, m'accompagner dans mon cheminement. Et il m'avait préparé une liste d'affirmations positives que je devais répéter 3 fois par jour devant le miroir, matin, midi et le soir avant de me coucher. Je l'ai lu la toute première fois et je suis tombée sur cette phrase de je m'aime parce que je suis une bonne personne. Je m'aime telle que je suis. Je m'aime pour ce que je suis. Mais vous savez, j'ai pleuré. Chez moi, il y a eu dans mon corps comme une explosion. C'est comme si je venais de découvrir ce mot, mais ça n'avait aucun sens. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais moi, il s'agissait de moi. Pour une fois, j'étais au centre de ma propre vie. Mais m'aimer, mais comment ça se fait? Par où commencer? Je ne savais pas. Je m'étais jamais posé la question. Je n'avais jamais réfléchi à m'aimer tout simplement, à m'admirer, à m'apprécier, à me féliciter. Je ne savais pas ce que c'est. Et pourtant, je le faisais, mais en toute sincérité, pour les autres. Et vous savez, j'ai pleuré jusqu'à en plus finir. Et au fur et à mesure, plus je persévérais à prononcer cette phrase, plus j'ai appris à m'aimer. Mais vraiment, je me suis donné de l'amour en abondance. Quelqu'un m'a dit, une fois, une personne m'a dit, ah, mais c'est un peu prétentieux de dire que tu t'aimes. Prétentieux pour qui? Mais votre vie, mais vous en valez la peine. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Alors il est tout à fait normal et logique que je m'aime. Et c'est tout à fait normal et logique que vous aimiez, que vous vous aimiez. Donc, commencez par vous donner de l'amour. Comme dans une relation amoureuse, on aime la personne cette personne nous apporte quelque chose, sûrement. Alors, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la tendresse. Nous sommes tous uniques et nous avons quelque chose de spécial à offrir. Alors, cultivez de l'amour pour vous-même. Quatrième notion, c'est la reconnaissance. Oui, ça aussi, on le fait tellement souvent, tellement facilement. On remercie nos parents, on remercie nos amis, on remercie toutes ces personnes qui nous donnent de l'amour, qui nous offrent des choses. On les remercie pour prendre du temps, le temps de nous écouter. On les remercie pour toutes choses, des belles choses qu'ils font pour nous. Mais on ne se remercie pas à soi-même. Évidemment, donc là aussi, il y a aussi des croyances derrière, parce qu'on pense que si on se remercie pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour le travail qu'on a accompli, pour toutes ces choses que nous faisons aussi pour les autres, on pense que c'est de l'égoïsme, on pense que c'est prétentieux. Ben non, pas du tout. Tout commence par soi-même. On ne peut pas remercier quelqu'un alors sans passer par nous-mêmes, sans reconnaître vraiment, véritablement cette sensation, avoir de la reconnaissance pour soi-même. Alors, commencez par vous remercier, vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Vous êtes le ou la meilleure amie de quelqu'un, vous donnez du temps à quelqu'un, vous prenez le temps d'écouter quelqu'un, mais c'est précieux ce que vous donnez. Eh bien, pour le faire, c'est qu'il y a de l'amour dans votre cœur. Donc, prenez le temps aussi de vous remercier pour ce que vous faites, pour ce que vous faites pour les autres. De la même manière que la personne vous remercie, recevez-les et puis remerciez-vous aussi autant pour avoir fait quelque chose de bien pour les autres. Et dernière notion, c'est prendre le temps pour soi. Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on fait rarement. On court de gauche à droite pour répondre aux besoins, pour répondre aux appels des autres personnes, de toutes ces personnes que nous aimons toujours, mais on ne prend pas suffisamment du temps pour nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a pas besoin d'une permission, il n'y a pas besoin même de se dire, ok, je dois prendre toute une journée à côté de ce que j'ai à faire, prendre toute une journée. Oui, pourquoi pas, si prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, vous demande
de prendre une journée, bah, faites-le pour vous. Mais c'est une décision, c'est une question de... C'est en un instant que vous décidez de prendre du temps pour vous. C'est-à-dire, je prends le temps pour moi. J'éteins mon téléphone, ou bien pas. Mais en tout cas, partez avec l'intention, partez avec la décision, avec l'émotion qui va avec, de prendre du temps pour vous. Vous pouvez le faire en méditant, vous pouvez le faire en marchant, en allant courir dehors, en allant marcher à la forêt. Vous pouvez le faire aussi en lisant simplement un livre ou voilà, en prenant un bain. En tout cas, moi, ce que j'aime faire quand je décide de prendre du temps pour moi, je larve dans mon canapé. Je mets plein de bougies dans la maison, je m'offre un bon verre de vin, rouge de préférence. Mais en tout cas, c'est comme ça que je prends du temps pour moi. Je le fais aussi en lisant, je le fais aussi en allant marcher tout simplement ou de la randonnée. Mais quand je décide de le faire, je peux vous dire que je suis vraiment déconnectée de tout et je prends vraiment du temps de m'apprécier, de me remercier, de m'aimer encore davantage, d'être bienveillante avec moi-même, d'être patiente et compréhensive avec moi-même et de redémarrer une nouvelle journée, une nouvelle semaine et tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez à faire. Mettez toutes ces notions dans votre vie et commencez dès maintenant à vous apprécier. Sachez surtout que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et il est important de commencer vraiment à vous écouter. Il est important de commencer à prendre du temps pour vous. Il est important de simplement de vous mettre au centre de votre vie. Et ce n'est que comme ça, une fois que vous avez tous ces bagages, une fois que vous avez toutes ces notions, que vous pourrez facilement donner encore davantage et encore mieux et encore du temps et de l'amour de qualité à votre entourage. Et avant de terminer cette vidéo, euh, je vais terminer ma vidéo pardon, avec une citation de Oscar Wilde qui dit soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Alors soyez vous-même, prenez soin de vous, prenez soin aussi de vos proches. Et c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on grandit. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.